C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a la clé de tout. Si quelque part il y a blocage, même si toi tu n'as pas de clé, mais lui, il a des clés. La Bible dit, il fait jaillir de l'eau dans la solitude, les fleuves dans la solitude. Donc lui, il est capable de te nourrir parce qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Il est capable de subvenir à tes besoins parce qu'il sait qu'il a besoin de toi, il sait que tu es son enfant, il veut que tu puisses vivre. Même s'il n'y a pas de salaire, il peut pourvoir autrement. Vous n'avez jamais vu des gens sans salaire, mais qui continuent à manger, qui ne sont pas morts à cause de la famine. Il a dit encore dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Il dit qu'on ne puisse même pas se faire souci du lendemain. Il y avait un homme dans de tels moments, dans de telles situations compliquées. Il n'y avait pas de salaire. Mais l'homme devrait tout faire que sa tête puisse fonctionner, qu'il puisse se débattre par-ci, par-là, chercher comment trouver la nourriture, voire même s'endetter. Mais lorsque l'homme l'a trouvé la nourriture, il revenait avec à la maison pour donner ça à sa femme. Il pensait que sa femme aura de la joie, alors c'était le contraire qui s'était produit. La femme a commencé à faire des menaces sur l'homme, sur son mari, pour lui dire « Tu as mené pour aujourd'hui, et alors demain, on va manger quoi ?» Tout cela pour que troubler la tête de son mari. Alors que le lendemain prendra soin de lui-même. Nous ne savons même pas quand on dort si on va se réveiller. C'est pas la grâce seulement, tout simplement de Dieu. Pourquoi on doit programmer les choses le lendemain? Pourquoi on doit dire que demain on mangera ceci ou cela? Et seulement si Dieu le veut. Alors, c'était un mariage compliqué. Vous savez, ce qui fait la joie dans la maison, c'est quand il y a la nourriture. La cuisine là, ça fonctionne quand il y a à manger dans la maison. Les réchauds sont allumés, tout est en mouvement. Mais s'il n'y a rien, vous allez voir maintenant la réaction de votre femme. Si la femme vous aime réellement. Parce que la cuisine là, c'est le bureau de la femme. S'il n'y a rien dans la cuisine, il faut que cette femme-là vraiment puisse être une bonne femme, une femme chrétienne. Parce que si l'homme n'a pas d'argent, ça va affecter directement la femme. Et si la femme n'est pas sage, il n'y aura même pas la joie dans la maison. La bonne femme, c'est celle qui soutient son mari pendant la souffrance. Pendant que le mari passe des moments difficiles, il n'y a pas de salaire, ou bien il y en a et il y en a un peu. La femme les soutient. Et l'homme aussi l'aimera quand il aura l'argent. Parce que les hommes sont sensibles. Peut-être aujourd'hui, il n'a pas trouvé beaucoup, il t'amène un peu. Avec l'épée là, débrouille-toi, fais quelque chose.
Même si ça ne suffit pas pour manger des riz, pour manger les foufous, les foutous. Mais fais même du thé. Vous buvez même du thé et maintenez votre unité, votre paix et priez parce que rien n'est impossible à des personnes qui s'accordent pour prier, pour demander quelque chose à Dieu. Au lieu de vous quereller, au lieu de faire des troubles, demandez au Seigneur la stabilité pendant ce temps-là. Même si vous n'avez pas encore mangé, mais soyez stable. Même si vous n'avez pas mangé, soyez sûr que si aujourd'hui on n'a pas mangé, le lendemain on va manger. Parce que votre amour, votre unité va attirer la bénédiction du Seigneur. Ça fera en sorte que le Seigneur puisse pourvoir à vos besoins. Dans une maison, là, il y a des disputes, des querelles, des discordances. C'est difficile que Dieu puisse ouvrir les fenêtres du ciel pour que cette maison-là soit bénie. Donc, ne vous inquiétez même pas du lendemain. Remerciez le Seigneur pour ce que vous trouvez. Chaque jour suffit sa peine. Lui-même, il dit, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Il dit ça dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire qu'il faut prier. Si la cuisine là, ça concerne la femme, c'est la femme qui doit prier parce que c'est son bureau. S'il remarque qu'il n'y a plus d'oignons, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de viande, c'est à la femme de prier. Elle ne doit pas seulement jeter la faute sur l'homme. Si tu pries, l'homme là où il ira, il va trouver. Si tu supplies Dieu, pourquoi cette situation? Je pense que Dieu va donner la solution. C'est dans la prière qu'on puisse déclarer. C'est pendant la prière qu'on déclare. On ne peut pas déclarer comme ça, donc on ne peut pas commencer à se plaindre. Il faut déclarer en prière. Dans la prière, là, tu vois ton congélateur, comment il est vide. Tu vois le frigo, comment il est vide. Tu vois là où tu as l'habitude de mettre tes provisions, si c'est dans un dépôt, tu vois c'est vide. Toutes les boîtes de provisions sont vides. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à déclarer. Même Élisée avait déclaré, par la foi, tu déclares, tu fais bouger les histoires dans ta maison. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas, tu mets dans le congélateur. Et tu vas voir que le lendemain, il y aura changement. Dieu va appeler l'argent de loin. Il faut faire que ça puisse exister, que l'impossible devienne possible. Surtout, je parle à ceux qui sont fatigués de faire des calculs. Si l'argent ne suffit pas, ça ne suffit pas. Ce n'est pas à force de faire des calculs que ça va suffire. Dieu dit qu'il faut faire des actions de grâce.